Et rebonjour les gens, donc on n'a pas encore tout à fait fini la forêt des Odendro, mais je suis tombé sur le vieil Odendro. Et on va essayer de voir ça. Donc 650 PV, je suis pas très bien niveau mana. Donc ça va être un peu compliqué je pense. On va voir ce qu'on peut en tirer. J'ai vraiment plus de mana, c'est la misère. Donc on va quand même prendre des potions de mana. Parce qu'on va en avoir besoin je pense sur ce combat. Niveau XP, je crois que j'ai eu un level up sur quelqu'un. J'en ai eu un sur Golen, ça c'est sûr. Peut-être sur quelqu'un d'autre. Là par contre, je ne sais plus. Voilà, donc toi, il fallait que tu fasses un buff. Parce que plus 22 en armure, ce sera très utile sur cet ennemi. Et toi, tu vas prendre une potion de mana aussi. Parce que voilà. Par contre, les potions de mana, ce sont des potions de niveau 2, hein, ce sont plus des potions de départ. Et pour autant, ça rend que 20 points de mana, c'est vraiment très faible les potions de mana. Donc lui endort, comme vous l'avez constaté. Donc un ennemi peu sympathique. Il saigne toujours pas, donc il va descendre assez lentement. Donc, sur ce genre d'ennemi, tu apprécies d'avoir un Arcane Soldier. Bon, encore une fois, c'est vraiment très situationnel. Dans 99% des cas, le soldat est plus efficace, donc je regrette pas mon choix. Hein. Voilà, il est à mi-vie. Il doit être à 300 PV, quoi, quelque chose comme ça, 299. Donc je descends en santé, lui aussi. J'ai fait pas mal de... Comment dire d'embuscades déjà sur la forêt. J'ai eu deux groupes de 2 Odendro, j'ai eu 2 fois des Odendro seuls, j'ai eu 4 groupes, je crois, de guêpes. Donc j'ai quand même eu pas mal de choses là, hein, déjà. Depuis l'arrêt. Donc si on pouvait finir la forêt des Odendro après celui-ci, ça serait très bien. Donc là je vous montre des ennemis, hein, qui sont déjà un peu plus costauds. Voilà, celui-ci est mort. 1000 XP, hein. C'est un mob, il rapporte 1000 XP. Pour l'instant, Orbos, c'est le mob le plus haut niveau qu'on a rencontré. Par contre, on va encore partir la nuit. Et comme j'aime pas la nuit, on va attendre le matin. J'ai vu qu'il y avait quelque chose à ramasser ici. Voilà, on a un Autoloma. Niveau de la constitution, donc ce sera pour toi la paladine. De la force, ce sera pour toi. De la vitesse, ce sera pour toi. Et de l'énergie, ce sera pour toi. Voilà. Donc ça m'a dire qu'est Golen on level up. Pour m'a dire que j'ai fait un level up très classique. Puisque je lui ai pris épée, tactique, maître d'armes, immunité je crois. Donc vraiment des choses simples et classiques, mais efficaces. Ah, il y a des herbes cachées partout là, au milieu des arbres. Bon, je suis un peu déçu, on n'a pas fini. J'aurais bien aimé qu'avec cet ancien Odendro, on finisse la forêt. Mais c'est pas le cas. On a encore un petit groupe de guêpes. Pas spécialement méchant. Voilà. Bravo Madirk. 555 XP. Bon, petit à petit, hein, ça avance. Je voulais juste regarder également une chose. C'était au niveau des statistiques. Agilia est retombée très bas à 19%, mais c'est parce que j'économise beaucoup de mana. Hein. Elle pourrait être un petit peu plus haut. Cela dit, même en craquant sa mana, elle serait pas au-dessus de 25%, je pense.
Madirk et Fasteros, eux, sont à 30% tous les deux, donc ils sont loin devant. Même si Algelia a craqué du mana, il serait peut-être à Fasteros, mettons 28% et Madirk 29%. Il serait au-dessus d'elle. Clairement, là, on est au point où les soldats prennent les devants. Et logiquement, ils devraient rester à peu près à la proportion qu'ils ont actuellement en termes de dégâts. C'est-à-dire que à eux deux, ils font plus de 60% des dégâts totaux du groupe. Et encore, ça fait bien longtemps qu'ils n'ont pas changé leurs armes. Madirk doit avoir une arme niveau 3 ou 6 ou un truc comme ça. Donc ça commence à être assez faible maintenant, leurs armes. Toi, tu vas me faire un petit coup de blizzard, s'il te plaît. Merci. Blizzard, je vous l'ai dit, c'est le sort anti-guêpe. Voilà, la forêt des Odendro est finie. 885 XP qui rentre. Aftalion va bientôt passer niveau 17. Grâce à la compétence apprentissage, elle est en train de rattraper Madirk assez vite. Donc c'est une bonne chose. Alors je vais juste en ville rendre... Alors est-ce qu'on a quelque chose à vendre déjà ici? On a cette dague en normal. Ce collier du colosse un peu pourri, j'avoue. On n'a rien. Là on n'a rien. Et là pas grand chose non plus. Alors est-ce que tu vends quelque chose d'intéressant? Parce que je disais Madirk par exemple. Voilà, il a un katana niveau 8. Mais là on a du stuff niveau 9. Donc on pourrait lui prendre la clé mort. Elle fait plus de dégâts, ça augmenterait ses chances de toucher, mais ça fait moins de saignement, donc l'un dans l'autre. Pour du stuff en platine, on va pas dépenser d'argent. Je pense, vous notez comme d'habitude qu'il n'y a pas de masse à une main. Les paladins vraiment, voilà quoi. Par contre, si elle part sur une masse à deux mains, elle trouvera assez vite son bonheur, je pense. Ici, on a quoi? Une clé mort en platine. Toi, tu as une clé mort en titanium. T'as du stuff niveau 6 et du stuff niveau 9. C'est clairement meilleur. Cela dit, 1000 pièces d'or. Je vais pas claquer 1000 pièces d'or. Hein. Je suis pas riche. Hein. Je m'appelle pas Crésus. Et les pièces d'or que j'ai, c'est pour des skill points. Je vais d'ailleurs de ce pas m'en acheter un. Je crois que c'est 4200 pièces d'or. Voilà. C'est horriblement cher. La compétence... ah oui, on a la mute de Lonwell aussi. Donc 1000 XP, 2000 pièces d'or et Nalette. 800 XP, 1600 pièces d'or. Donc je viens de gagner 3600 pièces d'or. Hein. L'air de rien, j'ai gagné pas mal d'XP. Du coup, Aftalion et Fasteros on level up. Bah, bravo. Donc, toi, je te donne de l'énergie. J'ai vu que tu as... Non, c'est pas toi qui as Divine Prayer, ce serait la paladine, pardon. Maintenant, on va le prendre soin important, apprentissage, méditation. Voilà, tu gardes 3 skill points, c'est très bien. Au prochain niveau, tu pourras caper soin important, protection organique, on s'en fout. Sur protection contre le poison, ce serait utile car Arasmura. En dehors de cette zone, ça servira pas à grand chose. Je vais pas me casser la tête à claquer des skill points pour ça. Mais là, on commence à arriver sur les sorts qui seront très intéressants, très importants. J'ai pas pris dissipation. Honnêtement, je m'en sers rarement et je pense que si je m'en sers, ce sera à très haut niveau. Donc, je vais pas le prendre tout de suite. Tout de suite, je veux d'abord m'assurer quand même qu'elle monte en apprentissage. Là, elle est au niveau 10 sur 30. Elle a 28% via apprentissage, elle a 8% via son stuff, donc elle gagne 36% d'XP de plus que les autres. Ça commence à faire beaucoup. Fasteros, toi t'as que 19 en force et en agi. Ah non mais c'est... Oui, c'est sans compter le stuff. Je vais prendre la force, je vais prendre épée, on va prendre maîtrise d'armes, on va prendre tactique et immunité. Et voilà, c'est très bien comme ça. Donc toi tu vas... Alors... En score d'attaque, il a 110, Madirk qu'à 122. Donc là, on commence à avoir de bons scores d'attaque qui donnent de bonnes chances de toucher les ennemis. Et ce, malgré le fait que
les armes à deux mains donnent des malus aux chances d'attaque. Donc, pas mal de points de vie, ça commence à monter, de bons scores d'attaque. 29 en force et en agi, 26 en force, 25 en agi. On est pas mal du tout. Mortalion, c'est très équilibré, 21 en constitution, en force, 22 en agi. Elle sera beaucoup moins efficace au combat, mais à partir du prochain niveau de toute façon, c'est-à-dire très bientôt, elle va toucher Divine Prayer. Donc, la tour de résilience, il n'y a pas un seul ennemi, enfin si, il y en a un, le Beholder, mais je crois que c'est tout. Je crois qu'en dehors du Beholder, il n'y a pas de mob là-dedans. On va y aller. Par contre, on va très probablement se paumer. Alors l'ennemi body, pourtant ça fait pas très longtemps que je les ai tués la dernière fois. Peut-être que la fréquence augmente avec le niveau, on va savoir. Toi faut que tu soignes. Ce sont toujours des jeunes ennemis maudits. À terme, on aura peut-être autre chose que des jeunes, je ne m'en souviens plus. Non, j'espérais que Mortalion pourrait level up là-dessus, mais non. Ça ne sera pas le cas. Ouais, on va passer par là en dessous. C'est très bien. Alors, vous voyez, la nourriture descend quand même beaucoup plus vite que d'habitude. C'est tout simplement parce que on est dans une zone enneigée où il fait froid. Alors, la tour de sorcellerie. Donc, cette tour de sorcellerie là, la tour de résilience. Celle-ci, elle n'est pas marrante du tout. Donc, la tour de résilience, c'est une tour qui est basée non pas sur du combat, mais qui est basée, par contre, sur le fait que vous allez vite en avoir marre de vous téléporter. Concrètement, le crâne parlant vous dit: je ne veux pas de votre horrible corps dépérissant et pourrissant dans les salles du labyrinthe. Et finalement, il n'a pas tellement tort. Donc celui-ci nous dit: vous les avez toutes, mais vous ne connaissez pas l'ordre. Dites-moi, vous allez vous en servir comment si vous ne connaissez pas l'ordre? Vous voulez que je vous éclaire la lumière et l'ordre? D'abord celle qui luise le moins, puis celle qui luise le plus. Vous ne comprenez toujours pas? Restez dans l'obscurité alors. Donc déjà, de quoi est-ce qu'il parle? Là, vous les avez toutes. De quoi parle-t-il? Et là, c'est un crâne parlant bizarre. Donc, lui me demande quel est son nom. Évidemment, je ne le connais pas. C'est assez simple. Je vois pas comment je pourrais le connaître, hein, ça dit en passant. Donc, on va prendre ce téléporteur. On arrive ici. Alors, quand on est là, on a donc 4 téléporteurs. Et ce sera pas forcément évident. Donc là, je me souviens plus forcément du chemin. On va vraiment galérer un peu, mais il me semble que c'est par la droite qu'on va avancer. Ouais. Donc là, alors faire attention. Qui dit donjon dit piège. Qui dit piège dit travail pour Golem. Ah, je vais juste regarder un truc. Ouais, ici on voit pas forcément sur le plan. On va regarder le nombre de torches. C'est ça qui va en réalité, c'est ce que nous a dit en gros le crâne. La lumière et l'ordre. Et la lumière, c'est les torches quoi. Donc qu'est-ce qu'on a sur ce cadavre? On a un très beau casque. Est-ce que quelqu'un a besoin d'un très beau casque? Toi par exemple. Ce serait très bien. Bassine en bronze, ça te ferait gagner 2 d'armure. Écoute, comme ça t'as 80, elle a 73, elle a 84. Ouais, c'est très bien, hein. Je vais pas m'en plaindre. Et je pense que ce casque pourrait même intéresser quelqu'un d'autre éventuellement. De la constitution.
et la mana. Et toi, Golem? Ouais, non, je vais quand même garder ça. Donc là, on a 3 comment ça s'appelle, bougies. Donc notez, c'est important de retenir le nombre de bougies. Donc là, on va sortir en haut. Il y a un autre téléporteur là-haut. On s'occupe des pièges. Donc si vous regardez la carte, on a une lettre N. Ok. Ça sent les pièges, tout ça. Oui, je me disais aussi. Ça sentait les pièges. Et pour rien, en plus, parce que ce cadavre est vide. Alors... ma foi... ma foi... Alors ici, vous voyez, il n'y a que 2 bougies. Ici. Donc il y a moins de bougies que sur le N, qui en avait 3. On a pris ce téléporteur, on aurait pu en prendre d'autres. Hein. Il me semble que c'est par la sortie. Donc là on a un livre de frappe puissante, on n'a pas pris ce skill. Prière divine, chanson de la rage et arc et arbalète. Bah tiens Golem, tu vas enfin passer à 2 en arc. Bon j'avoue, j'exagère un peu avec Golem, hein. Je pourrais le level up un peu et tout, hein, mais c'est trop cher quoi. Voilà, alors c'est quoi? C'est 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, ça me semblait assez logique. Presque 1500 pièces d'or, c'est bien. Ça, c'est étonnant que ce soit pas piégé, mais bon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, c'était à peu près le seul chemin pour faire 11. Et on a 1800 pièces d'or. Donc c'est très bien parce qu'on a eu quasiment 3300 pièces d'or là. Et on n'a qu'un seul téléporteur pour partir. Et le téléporteur nous ramène à l'entrée, évidemment. Sinon ce serait trop facile. Où est-ce qu'on va aller? J'essaye de réfléchir. On va repartir à gauche. On va essayer de retourner là-haut sur l'espèce de plus. On va partir, mettons, vers le haut. Histoire de. Et puis, je sais pas, mettons à gauche. Ah, donc là, on va arriver sur une autre lettre. Donc on a une bougie. 2 bougies. Donc je note sur un papier en même temps le nombre de bougies. 3, 4. Voilà, vu trop tard. Cadavre, ok. Mais vide, 5 bougies. En fait, je pense que chaque lettre a autant de bougies que son ordre. Donc le A c'est le 2, le N c'est le 3, le E c'est le 5. On va prendre ce téléporteur. Et on va arriver sur une nouvelle lettre. Alors... Et niveau carte, donc qu'est-ce qu'il y a? J'imagine qu'il y a une lettre là et une lettre là. Alors on a 1, 2, 3, 4, on a déjà au moins 5 bougies. Ouais, quand même, ça rigole pas. Ah ouais, je crois que je me souviens ici. C'est... Ouais. Jusque là c'est pas très compliqué. Donc on a une 6ème bougie. Donc le H doit être a priori la dernière lettre. À noter. Donc je sais pas moi, on pourrait aller en haut, on pourrait aller en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, on va en bas. Et on arrive donc sur... je vous ai dit, il y a 2 pièces au trésor. Bah, comme ça, moi, on aura fait les 2. Donc, on va donner à Mortalion, à Madirk, à Fétalion, à Fasteros et à Mortalion. Et on retourne en arrière. Voilà, donc là, on est retourné à l'entrée. J'aimerais bien essayer de retourner sur le H. Donc il me semble qu'on était parti là, puis ensuite en haut, puis ensuite à gauche. Voilà. Et on avait pris l'embranchement du haut.
Voilà, on est arrivé sur le H. Et alors ici on fait très attention, ce sont des pièges qui ne se désamorcent pas. Et on était parti vers le bas, je crois, tout à l'heure. Donc on va aller en haut. On arrive dans une nouvelle salle comme ça. Je sais pas moi, on va aller à gauche par exemple. Ouais, voilà. Donc là on a 1, 2. Logiquement, on a déjà une lettre à 2, une lettre à 3, une lettre à 5, une lettre à 6. Donc il doit nous rester une lettre avec une bougie, une lettre avec 4. Donc je suppose que cette lettre-là, quelle qu'elle soit... Enfin, je sais que c'est un C, hein, mais... logiquement, elle doit avoir 4 bougies. Ce qui tombe bien parce que elle doit être en 4e position de toute façon sur les 6. Donc là, on a une 3e bougie. Une 4e bougie. Et je pense que c'est la dernière. Voilà. Il nous reste la première. La première, alors que j'essaye de me souvenir. Il me semble qu'il fallait repasser par le A, mais alors le A, on y va comment? Je crois que c'était par le N qu'on va au A. On va essayer par là, je crois. Ouais, il me semblait que c'était par là. Et le A, c'était tout à fait au bout, il me semble. Tout à fait au bout en haut, si je ne m'abuse. Voilà. Et si je dis pas de bêtises, c'est un des 2 téléporteurs qui doit mener. On va prendre celle-là. Ah, alors c'est pas exactement là, mais il me semblait bien que c'était ça. Ça sent les pièges, tout ça. Je n'aime pas ça. Logiquement, il devrait y avoir qu'une seule bougie sur cette lettre qui sera un Z. Ouais, il n'y a qu'une seule bougie. Donc le Z est en premier. On a un piège assez facile. Difficulté 7. Voilà. On s'en fout. Est-ce que ça change réellement quelque chose? Non, je crois pas. De toute façon, là, on a vu tout ce qu'on a à voir. La porte là, elle est verrouillée. On va aller lui parler. Donc le Z a une bougie, le A2, le N3, le C4, le E5 et le H6. Donc logiquement il s'appelle Zanse ou je ne sais quoi. Et voilà, effectivement c'est bien mon nom, même si vous le prononcez comme un débile. Ok, mais peut-être que je le prononce comme un débile, mais au moins j'ai ouvert la porte. Et donc on a le seul et unique ennemi du donjon, donc le Beholder, puisque toutes les tours de sorcellerie sont gardées par des Beholders. Donc problématique, celui-ci a l'air d'être relativement de haut niveau. Honnêtement, je sais pas vraiment ce qu'il vaut ce damoiseau avec ses 400 points de vie. Voilà qui commence bien. Voilà. On le congèle, c'est assez important. On va lui coller du dot de saignement encore. Ah, la vache, c'est Esquive Boy celui-là. Esquive Boy. On va le transformer en Congèle Boy. Ah, mutisme. Donc, lui balance un sort qui me réduit au silence. Et donc, je peux plus lancer de sort. Cela dit, c'est pas grave. Il perd 95 points de vie par saignement à chaque round. Il a 53 PV. Donc, qu'on le tue pas, de toute façon, il va crever tout seul comme un grand. Toi, prière divine, tu peux le faire parce que c'est pas un sort. 1400 points d'expérience pour ça. C'est, à mon sens, très cher payé parce que sérieusement, il était pas si méchant que ça. Mortalion level up. Et là, et ben, ça va devenir pas mal. Donc, prière divine. 4 skill points. Ouais, ça rigole pas. Mais voilà, on va lui prendre immunité
Et puis ça s'arrête là. Et Mortalion, tu vas commencer à faire comme la prêtresse. Hein. La magicienne, qu'est-ce que je vais te donner? De la J ou de la constitution? De la J. Identification d'objets, oui. Foudre, oui. Méditation, oui. Donc ta foudre, elle en est où là maintenant? Avec 3 points, tu fais 45 à 75, donc tu fais une moyenne de 60 points de dégâts pour 30 en PP. Donc tu es vraiment, avec ce sort foudre, sur un ratio dégâts par mana de 2, ce qui est absolument minable. Alors, dans le coffre, qu'est-ce qu'on a? Une bague, c'est du niveau 11, mais c'est pas magique, c'est pourri. Un collier constitution agi, plus 3, on en a déjà eu un tout à l'heure. Et le marteau de Kersket. Le marteau de Kersket, donc c'est un artefact divin, et c'est un artefact divin qui nous permettra d'accéder à une nouvelle zone de jeu, laquelle nous permettra d'accéder par la suite à Rasmura, donc la zone où on avait été à l'est de Nabros. On avait tué un groupe de 2 ogres en arrivant là-bas. Le problème de Rasmura, donc, c'est qu'il y avait cette fameuse statue de Yule qui nous empêchait de passer. Ça faisait une espèce de barrière magique. Pour passer la barrière magique, il faut un artefact divin. Cet artefact divin est dans une tour de sorcellerie, mais cette tour de sorcellerie est dans une région qui s'appelle Varaskel. Et l'entrée de Varaskel, je ne vous l'ai pas encore montré, on n'a pas été à Amaleth. Je vais vous la montrer vite fait, hein. Ça peut pas faire de mal. On va juste vendre. Voilà, il n'y a pas grand chose à vendre hein, parce qu'on n'a pas fait de combat en particulier. Mais j'ai 8000 gold, donc je vais quand même pouvoir m'acheter un skill point. Ce qui fait jamais de mal. Voilà, alors on va aller à Amaleth, on va voir ce... Enfin... Pour aller à Varaskel, on va regarder la carte du monde. Donc Kunavarn, tout ça, ok. Sur la carte du monde, donc là on est à Kunavarn. On veut aller à... Il faudra aller, pour pouvoir aller à Rasmura, donc pour pouvoir passer cette statue de Yule, il va falloir aller à la tour du temps, qui est à Varaskel, donc au sud-ouest de Varaskel. Mais si vous regardez la route pour aller à Varaskel, il faut passer par une espèce de vallée aride. Et donc cette vallée aride débouche au sud de Nabros, au sud du château de Nengorth. Et on voit sur la carte une espèce de golem de terre, ou je ne sais quoi. Ce golem, c'est tout simplement un gardien, qui s'appelle le gardien d'Ulnalum, semble-t-il, ou le gardien éternel, je ne sais plus comment il s'appelle. Et il a la particularité d'être totalement et complètement indestructible. Vous pouvez lui taper dessus autant que vous voulez, il est immunisé aux dégâts. Le seul moyen de faire des dégâts, c'est d'avoir en sa possession le marteau de Kersket. Et miracle, on vient de trouver le marteau de Kersket. Donc on peut aller tuer ce gardien. On pourra donc ensuite accéder à la tour du temps qui nous permettra alors de passer la fâcheuse statue de Yule de Rasmura et on pourra continuer vers Rasmura. Ça on est relativement censé le faire plutôt après avoir tué le deuxième prince, je pense. Mais il n'y a pas d'obligation à ce point-là. À ce point-là, vous pouvez faire vraiment les choses dans l'ordre que vous voulez. Donc ici, on a déjà été au sud pour se balader, mais on n'a jamais été dans la région au sud, me semble-t-il. La région qui s'appelle Amaleth. J'en profite quand même juste pour ramasser vite fait en passant de la nourriture. Ça ne fait jamais de mal. Donc la région au sud, Amaleth. Il me semble que j'y suis allé une fois off caméra, mais que on n'y a jamais été ensemble. Donc Amaleth, vous allez voir, si on n'y a jamais été, c'est bon pour rien. Ça sert à rien qu'on y aille. Tout simplement. Donc il y a quelques plantes, hein, certes. Alors, au niveau plantes, on est loin des 10. Ouais, on est loin des
bêtises. Donc à Mallette, vous avez ici un chemin qui part vers la gauche, c'est la passe rouge, donc qui mène vers Varaskel. Et au sud, des soldats de Cornil, un groupe difficulté mortelle. Ouais, pas avant le niveau 20, cela je pense. Donc si on veut aller vers Varaskel, on tombe sur le gardien de la passe rouge. Sur le chemin des montagnes rouges, vous rencontrez une étrange créature. Vous pensez d'abord qu'il s'agit d'une statue de pierre, mais en l'observant de plus près, vous êtes surpris de constater qu'elle vous observe et semble animée. Elle n'a pas l'air de pouvoir s'exprimer, ni d'être amicale à en juger par la posture menaçante qu'elle adopte à votre approche. C'est le gardien d'Olnoalum. Difficulté est difficile. Celui-ci est relativement costaud. Si vous voulez qu'on se le tente, on se le tente. Je pense que je suis un chouïa trop faible. Je dirais qu'il faudrait qu'on revienne plutôt vers le niveau 18. On va le tenter, hein. Donc il a 800 PV. Il est bien évidemment insensible au saignement. Je pense qu'il doit être insensible un peu à toute forme de magie. Voilà. Sinon, ça serait trop facile, évidemment. Il balance de la OE, sinon c'est pas rigolo. Qu'est-ce qu'on pourrait tester? Foudre. Immunisé. Ah, je vous dis, hein, il doit être immunisé à toute forme de magie. Toi, tu as prière divine. Tu pourrais régénérer ta mana avec prière divine, mais tu n'en as pas besoin pour l'instant. Donc, on le tape. Ça se passe plutôt pas mal pour l'instant. Grâce au buff, faut pas oublier aura de protection, ça donne un gros bonus d'esquive. Et puis ses coups en plus mettent des blessures, donc c'est très peu sympathique. Toi, la magicienne, tu sers à rien. Le feu, il est immunisé, donc il est totalement immunisé aux dégâts magiques, sous toutes leurs formes. Alors, on va quand même commencer à soigner parce qu'il y en a besoin. Alors vous notez que lui n'esquive pas. Vous êtes assuré à 100% de le toucher. Vous voyez même la prêtresse, elle a 100% de chance de toucher. C'est un peu comme un Odendro, mais en plus fort et plus résistant. Et qui colle des blessures. Donc là il n'est pas encore à moitié mort. Asgelia par contre elle est plus que moitié morte. Ah, un petit coup de soin là, voilà, soin important. Golem il va prendre très cher. Toi, tu voudrais pas faire juste un petit aura de soin histoire de soigner un petit chouïa Golem. Ah, il est toujours pas à 400 PV. Ah bah Golem il est mort. J'ai l'impression qu'il descend plus. Ah si, il descend encore, mais toi tu vas quand même régénérer un peu mana parce que tu risques d'avoir besoin de refaire. Alors là elle a raté, pourtant elle a 100% de toucher normalement, c'est qu'elle a des blessures et quand vous avez trop de blessures ça réduit vos chances de toucher. Il pique, hein. Il fait vraiment très très mal. Je suis pas sûr du tout de pouvoir le tuer, hein. Je n'en suis pas du tout sûr. En plus, quand vous cumulez trop de blessures, au corps à corps, même si vous touchez, vos dégâts sont réduits. Il faut soigner les blessures sur Aftalion. Elle a trop de blessures, donc si elle essaye de soigner, elle n'y arrivera pas. Et justement, elle a besoin de soigner. Toi, il faut que tu fasses la prière divine. Ah, il est bien entamé, hein. Il est à moins de 25% là. La pauvre Asgelia, elle sert plus à grand chose. Je vais enlever les blessures sur Fasteros. On va soigner Madirk. Oh, Asgelia, elle prend une quantité de dégâts. Toi, tu peux te soigner toute seule.
Ah, j'aurais pas dû faire ce soin là. Toi faut que tu prennes une potion de soin parce que sinon tu peux te faire one shot. Ouais, tu te serais fait one shot, ouais. 116 PV. Ah, ça devient vraiment compliqué. Mortalion, voilà. Prière divine. Oh la vache, 62 PV. Soigne les blessures d'Aftalion, toi, parce qu'il faut qu'elle puisse. Voilà, se healer. Mortalion, elle fait quasiment plus de dégâts quand elle tape, c'est parce qu'elle a trop de blessures par rapport à ce qu'elle peut se permettre d'encaisser. Ah bon, on est venu à bout de 1800 XP, c'est le combat qui rapporte le plus d'XP de tout ce qu'on a fait pour l'instant. Ma foi, ça vaut bien une sauvegarde, un repos, un skillbook d'immunité, ça c'est très sympa. Une bague qui sert à rien, alors immunité qui va en avoir besoin. Ouais, toi t'en aurais plus besoin je pense. C'est parfait, alors on va dormir une journée. Là on arrive sur des zones désertiques, donc la nourriture se consomme beaucoup plus vite. Donc la passe rouge, voilà, on va aller vers Varaskel. Donc Amaleth, c'est une zone, de toute façon la zone elle-même n'est pas très grande, hein. C'est un peu comme à Diros, il n'y a qu'une partie de la zone qui est occupée. Donc là on arrive sur Varaskel. Là où il y a de la nourriture. Vous voyez, la nourriture descend beaucoup plus vite qu'ailleurs. Et on arrive sur notre troisième village à Varaskel. Donc je vais m'arrêter. Non, je peux pas m'arrêter là. Je vais juste aller au portail de téléportation au sud. Cette vidéo est encore un peu plus longue, mais on a quand même bien avancé. Là, on a réussi à péter le gardien d'Onlalum. C'est pas facile. C'est clairement le monstre le plus difficile qu'on a affronté jusque là. Là on est dans le désert, regardez au niveau de l'indicateur de nourriture la vitesse à laquelle ça descend. Aïe, un verre des sables. Ouais, c'est pas rigolo ça les vers des sables. 600 points de vie, ça a une énorme armure, ça a beaucoup d'esquive, ça inflige beaucoup de blessures. Donc on va essayer de le congeler, histoire de pouvoir stacker. Ça résiste énormément, non seulement aux dégâts, mais également au saignement. Cela dit, on n'a pas mieux que de stacker du saignement à faire quand même pour l'instant. Donc on y va. On va juste de toute façon aller chercher le portail dimensionnel. On est où là? 290 PV, 52 dots, ouais ça va. Ouais, donc quand on verre des sables a pris 60 dots, c'est qu'on a quand même claqué beaucoup de mana. Alors on y a été vraiment à fond là niveau mana. Bon, il nous reste encore un petit peu, hein. Vous voyez, 3 blessures sur son coup. Déjà il a fait 50 points de dégâts, il fait quand même 3 blessures. Voilà, il est sûr de mourir à son prochain tour, quoi qu'il arrive. Ok, 950 XP hein, en verre des sables, c'est fortiche. Et une dent de verre des sables, ça on va la garder à tout prix parce qu'il y aura une quête plus tard qui nous demandera d'en récupérer. Alors on va sauvegarder ici, on va retourner en ville. On va pas dormir dans ce village, mais je vais m'arrêter là parce que comme dans tous les villages il y aura certainement des coffres à voir. On va donc faire une pause, couper cette vidéo. Moi je dois filer, donc je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à bientôt pour la suite des aventures de Golem et compagnie sur Lords of Shulima.